Lors de mes précédentes interventions, j'ai procédé d'abord à dresser un récapitulatif du premier chapitre, puis dans un deuxième temps à l'apport de quelques éclaircissements relatifs aux 5 documents que je vous ai envoyés. Il m'appartient maintenant de vous apporter un éclairage sur le thème relatif à l'impact des 3D sur le pouvoir de la Banque centrale. Un éclairage qui permet de tracer les grandes lignes méthodologiques de ce thème. Comme d'habitude, il s'agit d'introduire la question et je vous ai souvent précisé que toute introduction se doit de comporter 1. Des généralités, 2. La détermination de la problématique, 3. Le plan que vous allez adopter. Quelle généralité adopter pour introduire la question? Quelle généralité adopter pour vous amener à poser la problématique? Et comme d'habitude, je vous dirai n'importe quelle généralité à la condition que cela vous permette de déterminer, de définir la problématique et d'en préciser le contenu par la suite. Je me permets de proposer des généralités qui se donnent comme point de départ l'émission de monnaie en fonction de l'or, en précisant que cette émission est passée par 3 phases, la phase de convertibilité et de couverture totale, puis de convertibilité et de couverture partielle, pour aboutir enfin à l'inconvertibilité et donc à l'émission de monnaie en fonction des besoins de l'activité économique. Partant de là, on peut aborder la question du financement de l'économie, en précisant que ce financement se réalise de façon directe ou indirecte, et qu'il s'agit en fait d'un financement qui se réalise grâce à la mise en relation d'agents à capacité de financement et d'agents à besoin de financement. De ce fait, ce financement peut nécessiter l'intervention d'un intermédiaire financier, et dans ce cas-là, on parle de financement intermédiaire, ou être direct, c'est-à-dire que le lien entre agent à capacité de financement et agent à besoin de financement ne nécessite nullement l'intervention d'un intermédiaire financier. Ce financement a fait l'objet d'une réforme. Financement direct et indirect a fait l'objet d'une réforme caractérisée par la déréglementation et le décloisonnement, et qui concerne le financement intermédiaire, et la désintermédiation, et c'est le 3e D, qui concerne le marché, le financement direct, et donc financement qui s'opère sur le marché des capitaux. J'ai donc proposé à ce que la première partie de ce travail concerne les 2 premiers D, à savoir la déréglementation et le décloisonnement, et mettre en évidence dans quelle mesure ces 2 éléments, à savoir la déréglementation, premier D, et le décloisonnement, 2e D, engendraient une réduction du pouvoir de la Banque centrale. Pour ce faire, la première partie nécessite une petite introduction qui nous amène à parler de la déréglementation et le décloisonnement. Dans le cadre de la déréglementation, il y a lieu de mettre en évidence le désencadrement du crédit, la libéralisation des taux d'intérêt et l'assouplissement progressif des réserves obligatoires,
tout en précisant bien entendu dans quelle mesure ces trois mesures impactaient le pouvoir de la Banque centrale. Par la suite, aborder le décloisonnement, c'est-à-dire la rupture des frontières entre l'ensemble des intermédiaires financiers, et préciser dans quelle mesure ce processus a engendré là encore une réduction du pouvoir central, du pouvoir de la Banque centrale. Dans le cadre de la deuxième partie, relative au financement direct et donc à la désintermédiation, il vous appartient là encore d'entamer cette deuxième partie par une introduction et de préciser par la suite ce qu'est le marché monétaire avant et après la réforme et dans quelle mesure cette réforme devait réduire le pouvoir de la Banque centrale, puis par la suite aborder le marché financier en précisant son fonctionnement avant et après la réforme, en mettant en évidence le fait que la réforme de la désintermédiation devait en principe engendrer une réduction du pouvoir de la Banque centrale. Terminer enfin par une conclusion qui met en évidence les difficultés de passage d'une économie d'endettement à une économie de marché financier en ce qui concerne bien entendu l'économie marocaine. Cette problématique peut être traitée en vous basant sur le contenu de votre cours et les documents que je vous ai envoyés. Je vous remercie et à bientôt.